Est-ce que vous pouvez me communiquer si vous avez du son? Son et image, merci Jacques. Génial. On va commencer. On va essayer d'aller très vite, malheureusement, parce que c'est hyper compliqué aujourd'hui. Et donc, la paracha s'intitule Shelach Lecha. Et vous allez voir que nous sommes donc dans le livre des Nombres, Sefer Bemidbar. Et comme toujours, je répète cette phrase qui est tirée de la première épître de Corinthiens, au chapitre 13 et au verset 9 et à 10, « Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie, mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. » Ce qui veut donc dire que tout ce que je trouve comme information prophétique ou des révélations que je crois avoir reçues de Dieu, eh bien, si c'est de Dieu, alléluia. Si c'est pas de Dieu ou si c'est de mon cœur, eh bien, vous me pardonnerez. Et c'est justement ce que dit la parole. Ce qui est partiel disparaîtra. Et c'est quand nous connaîtrons le Seigneur face à face qu'à ce moment-là, nous aurons compris, nous comprendrons les choses, nous le comprendrons lui. Et c'est vraiment important de le savoir. Alors, Shelach Lecha. Donc, mais je vais d'abord prier. On va d'abord prier. On va remettre cette paracha entre les mains du Seigneur. Seigneur, nous te rendons grâce pour tes bienfaits et nous te demandons ton aide et ton secours. Dans le nom de Yeshua, nous te demandons qu'il n'y ait aucun obstacle, aucune perturbation informatique ou autre qui vienne empêcher que ta parole soit annoncée. Nous te demandons ton aide et ton secours et nous te rendons grâce pour toutes les révélations que tu nous apportes encore aujourd'hui. Dans le nom de Yeshua, notre Messie. Amen. Yeshua, le nom de Jésus en hébreu. Donc, Yeshua qui a un nom prophétique extraordinaire. Alors, Shelach Lecha. Donc, nous lisons de Nombre 1 à Nombre 4, de Nombre 13, verset 1 à Nombre 15, verset 41. Et vous allez voir, comme nous l'avons vu la fois passée, que dans la paracha précédente, c'est-à-dire dans l'histoire de Myriam, la sœur de Moïse, et le frère de Moïse, Aaron, donc Myriam et Moïse, se sont donné le mot pour parler contre Moïse, contre leur frère. C'est pas qu'il était leur frère, mais c'est parce qu'il était le serviteur qui était choisi par Dieu. Et donc voilà qu'il y a eu un péché de médisance qui a fait d'énormes ravages. D'abord chez Myriam elle-même, puisqu'elle a été touchée par la lèpre. Ensuite par Aaron qui a écouté. Donc il n'y a pas que celui qui parle qui parle mal, qui détient la couronne du péché, mais il y a aussi celui qui écoute et qui laisse écouter, et qui ne dit mot consent. Et donc, on arrive ici justement dans un contexte où il y a eu le péché de la médisance qui a détruit la foi. Shelach Lecha, qu'est-ce que ça veut dire Shelach Lecha? On va le voir. Ça relate l'histoire de Josué et Caleb, qui portent la grappe. On connaît cette histoire, elle est extrêmement connue, tout le monde connaît ça. Il n'y a pas sur terre un homme, croyant ou même païen, qui ne connaisse pas l'histoire de ces deux personnages qui portent une grappe énorme sur une longue perche. Les deux noms, Josué et Caleb, sont associés pour l'éternité d'ailleurs, dans la pensée humaine. Ils sont toujours ensemble. On dit Josué et Caleb, ils font partie d'une paire, on va dire, de personnes qui ont servi le Seigneur et qui ont été fidèles. On voit dans cette scène beaucoup d'illustrations bibliques, on voit des gens heureux, hein, on s'imagine que voilà, ils ont découvert le pays promis, ils ont eu les raisins, ils ont eu les fruits, ils viennent de découvrir, et cette aventure apparemment sans problème révèle encore bien des mystères qu'on est là pour d'ailleurs découvrir. Alors l'objectif Shelach. Shelach ça veut dire quoi? Ça vient de la racine hébraïque Shalach, qui veut dire envoyer. D'ailleurs, le texte en hébreu, c'est « envoie pour toi-même ». On va le lire. Hein. Pourquoi envoyer une équipe d'exploration? Quel but caché? De qui émane l'idée d'envoyer des explorateurs? C'est dans cette paracha que va se jouer, au travers de l'épisode de l'exploration du pays promis,
le destin de toute une génération sortie d'Égypte. J'essaie de voir si jamais il y a un problème, n'hésitez pas à m'écrire sur le chat, parce que il n'y a rien qui bouge chez moi, donc... Alors c'est dans cette paracha que va se jouer le destin de toute une génération. Et combien est-ce qu'il y avait de personnes en Israël, enfin il n'y avait pas encore Israël, mais dans le peuple qui venait de sortir d'Égypte, combien est-ce qu'ils étaient? Il y avait 600 000 hommes, plus les femmes, plus les enfants. On tournait autour de 2 millions à 3 millions d'individus, hommes, femmes, enfants. Et donc, il faut savoir que parmi ces 2-3 millions, il y avait une très grande quantité de personnes qui sont décédées dans le désert. Et on va voir pourquoi. Alors, ici, on est arrivé où on est là. Il y a 1 an qui est déjà passé depuis la sortie d'Égypte. Il y a eu pendant toute cette année l'Exode, le passage de la mer Rouge, les prodiges, la construction du tabernacle, le don des différentes lois, le don de la Torah au mont du Sinaï, les mishpatim, ce sont les lois, les chukim, ce sont d'autres types de lois. Et puis après ça, il y a encore eu le veau d'or, avec les différentes rébellions. Et on a terminé d'ailleurs la dernière paracha de la semaine passée. La paracha s'intitulait Becha Alotecha. Eh bien, c'est une paracha qui parlait sur le péché de la médisance de Myriam et le péché de la langue. On dit d'ailleurs Lachon Hara, le péché de la langue. Et les effets dévastateurs de cette médisance vont se poursuivre ici. Alors, le peuple, c'est une question qu'on va se poser, c'est est-ce que les choses se font par la foi ou par la vue? Et d'ailleurs, on va beaucoup parler aujourd'hui du regard, des yeux et du cœur. Donc, alors, pour accomplir un projet, donc vous savez que Dieu a promis au peuple, puisqu'il l'a libéré d'Égypte, lui a promis un pays promis. Et donc c'est un projet énorme, mais c'est un projet dans lequel il faut prendre possession d'une terre. Imaginez-vous, vous êtes là, vous êtes à 1 million dans le désert, et on vous dit, vous allez rentrer dans un pays et vous allez en chasser les habitants. Essayez un petit peu de le faire vous-même, vous allez vous dire, mais c'est dingue quoi. Qu'est-ce que c'est que ça comme idée? C'est pas qu'on arrive dans un pays, l'hôtel est ouvert, il n'y a plus qu'à s'inscrire, on vous accueille à bras ouverts, on vous dit ouais, vous êtes le peuple juif, venez vous installer, nous on s'en va. On a compris que vous étiez le peuple. C'est pas du tout comme ça que ça va se passer. Et donc ici, le projet va être constamment dirigé par la foi. Et la foi est, comme on va le voir dans toute cette histoire, un élément indispensable pour que le peuple accepte de rentrer dans la pensée de Dieu, quoi. La paracha va donc nous parler de quoi? D'une relation entre les yeux et le cœur. C'est le sens d'ailleurs, vous allez voir dans la fin de la paracha, on va parler des tzitzit. Qu'est-ce que c'est que les tzitzit? Ce sont ces franges qui sont attachées aux vêtements des Hébreux et ils vont devoir s'en fabriquer, parce qu'à ce moment-là, il n'y en avait pas encore. Alors, le peuple hébreu, il est charnel, il faut le dire. Il avait besoin de voir d'abord, comme Thomas, l'incrédule. Non seulement ils voulaient explorer des visu le pays, mais en plus, ils ont été voir selon ce que leur cœur leur disait de voir. Autrement dit, tout ce qu'ils ont fait, c'est d'aller sur place avec des a priori, pour essayer de voir où se trouvaient les craintes dans leur cœur. Le voyage était donc biaisé d'avance. Vous allez me dire, mais frère, de quoi vous parlez là? C'est Dieu qui les a envoyés. Eh bien, vous détrompez-vous, vous allez voir. Non seulement le point de départ de la foi était corrompu, mais surtout la confiance en Dieu tombait littéralement à l'eau. L'exploration avait comme but d'aller voir ce qui se trouvait dans leur cœur. Là, vous me dites, mais de quoi ils parlent? On parle bien des mêmes textes bibliques, oui ou non? Vous allez voir. De qui émane la demande d'aller explorer le pays? Vous allez voir.
Dans la paracha Shelach Lecha, donc dans la paracha, envoie pour toi-même, Dieu accepte la demande du peuple d'envoyer au préalable une équipe d'exploration. Des années ont passé, des espoirs ont dû être réfrénés, et maintenant, arrivés pratiquement devant la porte, ils sont pratiquement arrivés dans la porte de la terre promise, le peuple, arrivé à ce stade-là, le peuple, en fait, il n'est plus sûr de rien du tout. Il n'est plus sûr du tout de ses choix. Et ses doutes et sa crainte sont si grands qu'ils sont tous prêts à retourner en Égypte, c'est-à-dire en pays de connaissance, parce que ça, ils connaissent l'Égypte, hein, les oignons de l'Égypte, ok, l'esclavage, mais en attendant, ils ont de quoi manger, ils ont une maison, etc. Donc, quelque part, ils auraient bien voulu retourner. Le peuple a vécu trop longtemps dans les ténèbres. Il vit encore aujourd'hui dans les ténèbres, et il n'est pas du tout prêt à affronter la lumière. Pas du tout. La comparaison entre l'histoire biblique et le monde d'aujourd'hui nous révèle un peuple d'enfants de Dieu. Écoutez bien ce que je veux vous dire. Il faut regarder ce texte de 2 à 3 manières différentes. Le peuple hébreu correspond au peuple hébreu d'il y a 3-4 000 ans. Il correspond aux enfants d'Israël d'aujourd'hui. Il correspond aussi aux croyants nés de nouveau qui viennent de sortir de l'Égypte du péché et qui vont vers la terre promise, c'est-à-dire vers le paradis, hein, vers le ciel, vers la gloire. Et donc, on doit chaque fois analyser sous les 3 aspects. Les croyants nés de nouveau, lavés dans le sang de l'agneau, ce sont des Hébreux pour lesquels il y a eu des sacrifices d'expiation. Ola, Hatat, etc. Un peuple en train de se préparer pour s'approcher du royaume des cieux et malheureusement en état de somnolence avancée. Donc le peuple, c'est-à-dire, on s'endort sur ses lauriers en fait. Et l'Église actuelle, elle dort. Elle dort. L'amour du plus grand nombre dort. Se refroidit, la foi disparaît. Les vierges folles s'endorment, les vierges sages aussi. Les enfants de Dieu se déchirent les uns les autres. Comment? Par la langue, la médisance. L'exploration du monde des ténèbres par des espions se termine mal, pour une majorité, au point où Dieu va juger son peuple. C'est crucial pour nous tous de bien comprendre le texte biblique, parce qu'il y a des avertissements pour le peuple qui est en route vers la terre promise, autrement dit pour nous, vers le ciel de gloire. Parce que eux, ils ont péri dans le désert. Et nous sommes avertis en disant, ça pourrait nous arriver. On se croit sauvé, on se croit, ok, tout est parfait, on croit en Jésus, on croit en Yeshua, mais on ne fait pas attention, on ne prend pas garde. Et il y a des points extrêmement importants. Donc, le peuple s'est approché de la terre promise, il s'approche de la promesse, c'est comme s'approcher de la lumière. Concernant le peuple hébreu, il sait qu'il doit s'approcher de la lumière et quitter les ténèbres. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui le peuple juif ne peut pas accepter Yeshua. Pourquoi les Juifs ne croient pas en Jésus? C'est pas uniquement parce qu'ils vont désobéir au judaïsme qui dit Jésus, Dieu n'a pas de fils, mais c'est aussi parce qu'il sait très bien qu'il devra changer. Il devra accepter la lumière dans sa vie. Et il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas accepter l'évangile, hein, parce que il faut changer de vie, faut arrêter de vivre dans les ténèbres, et il faut accepter la lumière. Et donc, c'est la peur qui le fait agir, car devant la sainte présence du Dieu très haut, Ben Elohim, le Fils de Dieu, Ben Elohim, Hakadosh Baruch Hu, le Saint béni soit-il, il n'y a que 2 options du cœur humain. Soit c'est la mise en action de la foi, soit c'est la mise en action de la peur. Vous savez que la foi et la peur fonctionnent de la même manière. Tous les deux, donc la foi et la peur, fonctionnent sans qu'il y ait de preuves, sans qu'il y ait de choses visibles. Vous avez peur, vous dites, j'ai peur de perdre mon emploi. Pourquoi tu perdrais ton emploi? J'ai peur de perdre mon emploi. Tu as la foi de croire que tu vas perdre ton emploi, quoi. Il n'y a aucune preuve, il n'y a rien. C'est pas comme vous diriez à votre enfant, vous l'empêchez de s'approcher de la prise de peur qu'il ne se blesse.
Ça, c'est pas la même chose. Là, c'est pas de la peur, c'est de la prudence. Mais ici, soit vous avez peur pour rien, soit vous avez la foi pour rien, mais entre guillemets pour dire qu'il n'y a pas de preuve. Et c'est ça la différence. Et le peuple ici, au lieu de mettre en action sa foi en Dieu qui a dit « je vous envoie en terre promise », eh ben, il a décidé « non, j'ai peur qu'on n'arrivera pas en terre promise ». Et d'ailleurs, beaucoup de croyants, beaucoup de chrétiens qui disent « j'ai peur que ça ne m'arrive ça, j'ai peur que ça m'arrive ceci, j'ai peur que ceci ». Il n'a pas la foi. Alors, Ésaïe 9.2 nous dit « Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Et sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. » C'est un passage assez connu que l'on lit à Noël, dans les fêtes de Noël. Et ce passage ne répond pas à la question « Est-ce que le peuple a réagi devant la lumière ?» La lumière, lui, dans les ténèbres, nous dit Jean, chapitre 1, verset 5, « La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. » Donc, c'est pas que le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière, tout d'un coup vont dire « Waouh, la lumière, génial, je veux la lumière !» Non, ils ont peur de la lumière. Et certainement, le peuple sait que tôt ou tard, il va devoir passer par là. Il demande alors un temps de réflexion, il demande une exploration qui, au départ, ne faisait pas du tout partie de la volonté de Dieu. Mais frère, qu'est-ce que vous racontez là? Ben si, vous allez voir. Et comme on le verra, cette exploration sera une excuse. Et vous allez voir, on va lire un passage, et on va voir d'où venait l'initiative, et quelle était la finalité de l'exploration. Et on va lire dans Deutéronome, chapitre 1, verset 22. Donc, on lit Deutéronome, puisque nous sommes en train de lire Nombre, mais pour savoir ce qui s'est passé réellement par rapport à l'initiative, eh bien, il faut aller beaucoup plus loin. Il faut aller beaucoup plus loin, c'est dans le Deutéronome, le tout premier chapitre, et le premier verset. Le 22e verset. Vatikrevun alai kulchem, vatomru, mais vous vous approchâtes de moi, en disant quoi? Nishlecha anashim lefanenu, envoyons des hommes devant nous, vayarferu lanu et haaretz, pour explorer pour nous ce pays. Vayashivu otanu lavar. Pourquoi faire? Pour nous faire un retour, pour nous faire un rapport sur le chemin, donc et aderech asher naale ba, ve et eharim asher navo alehem. Pour faire quoi? Pour nous faire un rapport, un retour sur le chemin par où il faut monter et sur les villes vers lesquelles nous irons. Voilà, donc c'est le peuple qui parle. Donc en fait c'est Moïse qui dit, mais c'est vous qui m'avez demandé, c'est vous qui vous êtes approché de moi, c'est vous qui m'avez dit, envoyons des hommes devant nous pour explorer pour nous le pays, pour nous faire un retour sur le chemin par où monter et sur les villes vers lesquelles nous irons. C'est eux le peuple, c'est pas Dieu du tout. Pourquoi est-ce que pourquoi Dieu ne l'a pas fait? Il faut réfléchir à ça, c'est quand même... Ce passage démontre clairement que c'est le peuple qui a fait envoyer des hommes explorer le pays et que ce n'est pas Dieu. On voit dans ce passage les réelles motivations des anciens. On envoie donc 12 explorateurs, une personne... Oui, mes frères, vous avez dit, Dieu a dit, envoie. Oui, puisqu'ils ont demandé à Moïse, qui a demandé à Dieu la permission. Et Dieu a dit, et ce n'est pas la première fois que ça se passe, Dieu a dit, ok, vous me le demandez, ben allez-y, faites-le. Entre parenthèses, faites gaffe à vous si jamais ça rate. Hein. Moi, je ne vous l'ai pas ordonné, mais si jamais vous voulez le faire, faites-le, mais faites gaffe à vous. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé. On envoie donc 12 explorateurs, une personne importante par tribu. Donc c'est qui ces explorateurs? C'est chaque fois un chef, un notable, un chef de tribu, afin de faire un rapport à Moïse.
Mais eux, ils disent aux enfants d'Israël sur la terre de Canaan, future terre promise. Les mots utilisés ont tous leur importance. Le début du dernier livre du Pentateuque, donc de Deutéronome, nous donne les vraies motivations. Jusqu'alors, on s'imaginait que l'ordre d'explorer le pays venait de Dieu. Mais ici, on voit bien qu'il ne s'agit absolument pas de ça. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'il demande? Dans l'hébreu, on va voir que le peuple avait voulu creuser le sol pour voir ce qu'ils y trouveraient. En hébreu, il y a des rabbins, enfin ils traduisent qu'ils fassent les taupes, qu'ils aillent espionner. Donc des taupes, ça veut dire d'aller creuser, fouiner à l'intérieur des choses. Afar, donc c'est espionner, c'est creuser, explorer, faire un creux, convoiter. Ils avaient déjà l'esprit de convoitise à ce moment-là. Regarder, épier, fouiller, etc. Et donc, l'idée de faire un rapport, donc d'ailleurs dans l'idée de Veyashivu, c'est-à-dire que de leur faire un rapport, donc faites-nous un rapport sur le chemin, quand vous revenez, vous nous faites un rapport. Eh bien, le mot utilisé, c'est Veyashivu, ça veut dire repentez-vous. Veyashivu otanu, c'est faites-nous un retour sur vous-même, quoi. Un retour dans l'idée de repentance. Autrement dit, venez nous dire ce que nous avons envie d'entendre. Venez nous dire ce que nous avons envie d'entendre. Alors, à l'exception de Caleb et Josué, les chefs des tribus présents lors de l'exploration, ils estiment la conquête impossible. Voilà, bon, ils ont décidé que c'était impossible. Le peuple n'est pas sanctifié, il faut quand même se rappeler de ça. Il est effrayé, il est en colère contre Moïse. Il faut quand même se mettre dans leur peau à ces gens-là. Ils ont quitté une Égypte où pendant 400 ans ils étaient en esclavage, mais ils ont quand même eu à manger. Ils aimaient bien les oignons d'Égypte, comme on dit toujours. Et puis ils tombent dans le désert aride, il n'y a pas à boire, il n'y a pas à manger, ils doivent marcher pendant des mois. Ils se lamentent et ils protestent. Et donc ils menacent même de lapider Caleb et Josué. Donc le projet de Dieu n'était pas de faire explorer le pays. Dieu, dont le projet n'était pas de faire explorer le pays, a fini comme toujours par céder et agréer à la demande du peuple. Mais devant le comportement inadmissible au retour de l'exploration, l'Éternel veut alors tout logiquement exterminer ce peuple et le remplacer par une nation issue de Moïse. Donc, Dieu, ici, là, on est carrément en train de se moquer de Dieu. Les gens ont demandé, on va aller faire une exploration. C'est très prophétique, vous allez voir, c'est très prophétique, très symbolique cette histoire de l'exploration. Ce n'est pas uniquement d'aller explorer une terre physique, il y a des choses derrière. Et donc ici, Moïse prend la défense du peuple, parce que bon, ils ont fait tout ça pour rien. Alors il plaide leur cause et il obtient leur grâce. Mais pour Dieu, ça, ils ont été vraiment trop loin, et la génération actuelle devra errer dans le désert et ne rentrera pas en terre promise, sauf évidemment Caleb et Josué. Alors, plus tard, après cet échec cinglant, Dieu va prescrire des lois, mais ça, on verra plus tard. La deuxième partie de la paracha, puisqu'il y a deux parties à cette paracha, elle nous parle d'un homme qui portait du bois le jour du Shabbat et qui est lapidé pour ça. Voilà, il a travaillé le jour du Shabbat, il a porté du bois et il est lapidé. Alors, plus loin, Dieu va prescrire une autre loi, le port des tzitzit, afin de se souvenir des mitzvot et de ne pas s'en détourner. C'est quoi les tzitzit? Ce sont des franges que l'on attache, des franges bleues que l'on attache au bord de son vêtement et qui étaient destinées à se rappeler. C'est en souvenir. Donc, pour essayer de comprendre ce que Dieu veut nous montrer à travers ces événements qui, apparemment, n'ont rien à voir avec l'exploration. Donc, l'exploration du pays, c'est une chose. Et puis, après ça, on va voir cette histoire de la lapidation de la personne qui a travaillé le jour du Shabbat, et puis il y a encore cette histoire des tzitzit. Alors, on va rentrer dans Nombre 13, verset 1, puisqu'on n'y est pas encore rentré. Des explorateurs ou des espions? Alors, la question est posée.
Est-ce qu'il s'agit d'explorateurs ou est-ce qu'il s'agit d'espions? Et vous allez voir qu'il ne s'agit ni d'un, ni de l'un, ni de l'autre. Ni de l'un, ni de l'autre. On dit toujours les explorateurs. Ok. Avec ces idées préconçues dès le départ, on comprend mieux pourquoi les résultats de l'exploration ont posé autant de questions, autant de résistance de la part du peuple, des 10 explorateurs. Et quand on y réfléchit bien, on n'était pas encore au stade d'envahir un pays. Hein. Il ne s'agissait finalement quoi? Il suffisait d'aller, de monter sur la montagne, on voit d'en haut le pays, éventuellement on en voit quelques-uns pour voir de plus près, et puis on en revient quelques jours après avec quelques échantillons. Et on transmet à Moïse une information brute, sans y ajouter ni retrancher de l'info. Alors, pourquoi il y a eu une telle animosité de la part des 10 explorateurs à l'égard de Josué et Caleb? Alors, pour parler d'explorateurs, il faut savoir qu'en hébreu, dans les écoles, on va dire, comment on dit explorateur? Dans une école, on ne parle pas de la Bible. Et on va dire meraglim, meraglim, du verbe leragel, leragel qui vient de ragal, et ça veut dire reconnaître, explorer, calomnier, espionner, aller à pied, se déplacer. Donc c'est des espions, des envoyés militaires, des émissaires pour espionner un pays que l'on s'apprête à conquérir. Alors bon, le mot explorateur, je précise, ou espion, vous ne trouverez nulle part dans le livre des Nombres où on parle justement de Josué et Caleb, de l'exploration, etc. On ne trouve nulle part le terme explorateur ou le terme espion dans ces passages-là. Alors on va bien se demander pourquoi. On va bien trouver évidemment le verbe d'action explorer, puisque voilà, ils vont explorer, et c'est d'ailleurs le verbe la tour, c'est pas la tour de Babel ou la tour Eiffel, hein. C'est un verbe la tour, qui a d'ailleurs donné un mot contemporain qui est tayarim, qui est le tourisme, touriste, tayarim, taï, ça vient du même verbe. Et on ne trouve pas non plus le terme espion. Curieusement, au niveau hébraïque, des mots utilisés, il ne s'agit donc ni de l'un ni de l'autre. Il y a juste la fonction d'explorer ou d'espionner. Pourquoi est-ce qu'on ne donne pas de nom les explorateurs? Désolé pour la coupure, les amis. Je pense que normalement vous êtes
êtes connectés? J'attends que quelqu'un me dise si oui, effectivement, on est connecté. Quelqu'un peut me dire si on est connecté? C'est vraiment embêtant ça. Ok, ça va. Apparemment ça fonctionne. Donc je continue. Je vais avancer. Donc alors, Dieu est souverain. Alors, vous avez compris que l'exploration du pays n'est pas seulement une exploration physique. C'est une conquête spirituelle. Alors, spirituelle de quoi? On va finir par croire que Dieu n'y était pour rien dans cette aventure d'explorer le pays, à voir les textes, puisque on voit que c'est pas Dieu qui a décidé d'envoyer les explorateurs, c'est les explorateurs qui ont demandé, enfin c'est les chefs des tribus d'Israël qui ont demandé à Moïse, demande à Dieu, on va envoyer une exploration, et finalement on se dit Dieu n'y est pour rien. Mais vous allez voir qu'à ce niveau-là, il faut quand même se détromper. Contrairement à ce qu'on pourrait lire dans le texte biblique, l'exploration devait être tout sauf du travail passif et défensif. Il devait s'agir, en tout cas dans le sens hébreu du mot, d'une mission offensive. Et c'est la raison pour laquelle on verra dans cette mission d'exploration quelque chose de très prophétique. Cette mission symbolisait la conquête spirituelle des âmes et leur délivrance des géants qui les animaient. Vous savez que dans la Bible, lorsqu'on dit la terre, on va conquérir la terre, etc. On pourrait relire ce passage sur le semeur, un semeur sorti pour semer, et la semence tomba dans de la terre, elle était bonne ou elle n'était pas bonne, sur le chemin, pas sur le chemin, dans les ronces, le soleil arriva, il brûla ou pas, etc. Et finalement, il y a une semence qui tombe dans la bonne terre. Et donc, la terre d'Israël est bien sûr le pays promis pour la communauté juive, mondiale, on va dire, mais la terre représente aussi les âmes, l'âme, le cœur de l'homme. Nous avons chacun une terre dans laquelle la parole de Dieu est rentrée, et donc cette terre-là a besoin d'être sauvée et nettoyée et abreuvée d'une eau pure. Et donc c'est un langage spirituel. Alors, il faut comprendre ça dans ce sens-là. Il s'agissait bien de combattre, puisque shelach, le mot shelach lecha, entre parenthèses, quand il est écrit « envoie pour toi-même », shelach lecha, on aurait pu dire « envoie les explorateurs ». Or, la Bible dit « envoie pour toi-même ». Et ça veut dire que c'est important de garder ça en mémoire, le pourquoi est-ce qu'il a été dit « pour toi-même ». En attendant, ici, il s'agissait donc bien de combattre, puisque le mot shelach, donc envoyer, envoi, signifie au départ arme, glaive, projectile, arme offensive. On parle ici bien de l'aspect spirituel de la démarche d'investir des lieux, de prendre possession. Cet aspect ne concerne donc pas du tout l'exploration de lieux physiques de la terre d'Eretz Israël et de l'époque de Josué. Il n'était pas question de combattre. Si, quand même si. Mais au départ, c'est quelque chose de très prophétique. Le texte est une fois de plus prophétique, il concerne une époque future dans laquelle nous sommes aujourd'hui et où c'est à nous, enfants de Dieu, nés de nouveau, remplis du Saint-Esprit, roi HaKodesh, c'est à nous à renverser les forteresses des âmes prises dans les mailles du filet de l'oiseleur. C'est à nous à poser nos pieds dans des villes profondément occultes et enténébrées. C'est à nous de reprendre à Satan ce qu'il a volé à Jésus, à Yeshua. C'est à nous d'attaquer Satan sans faiblir avec le glaive, l'épée de l'esprit, avec les traits. On parle d'armes, donc shelach c'est envoi, on parle d'armes offensives, on parle
de traits, donc les traits de nos flèches, de la prière, et avec des pousses, des jets de fruits. Bon, puisqu'on est en plein combat, l'envoi d'un disciple en mission nécessite dès lors une couverture sous d'incessantes prières. On n'envoie pas comme ça des explorateurs si on ne prie pas pour eux. Quand je parle d'explorateurs à ce moment-là, ça va être plutôt de la mission, missionnaire, on va dire. Alors, le mot shelach veut dire aussi engendrer, préparer le chemin du Messie, qui est la pousse, le rejeton. Le peuple a été appelé à être le réceptacle. On sait que Israël, c'est le réceptacle qui va recevoir le Messie et la vie éternelle par après. Et donc, ce peuple est appelé le réceptacle. Nous sommes tous des réceptacles, nous recevons la parole de Dieu. Nous sommes des vases, d'usage huile ou d'usage noble. Nous recevons l'huile du Saint-Esprit, nous recevons le liquide, nous recevons l'eau de la parole de vie. Et donc, c'est un langage spirituel. Le peuple est appelé un réceptacle. Et il est appelé à se déverser, à donner la vie, à croître et à multiplier. Nous sommes appelés à donner la vie spirituelle. Cette exploration, c'est quoi? C'est celle qui nous montre là où l'ennemi a établi des camps, des forteresses, des géants à renverser et à chasser au nom de Jésus, au nom de Yeshua. Il est évident qu'à l'époque de Josué, l'ensemble des textes de Nombre 13, Nombre 14, tout ça, ne concernait pas du tout le peuple hébreu et le contexte environnemental, géographique de l'époque. Il nous concernait, nous, aujourd'hui, le jour du salut. Le peuple hébreu était un instrument entre les mains de Dieu pour amener sur le chemin de la compréhension spirituelle des hommes et des femmes spirituels nés de nouveau. Alors entendons-nous, le texte a plusieurs significations. Il ne signifie pas seulement pour nous, mais il signifie aussi pour le retour du Messie, vous allez voir. L'objectif final étant la rentrée des Juifs des nations en terre promise aujourd'hui, avant le retour prochain du Mashiach Yeshua, le Mashiach ben David, donc le Christ Jésus, fils de David. Et donc, c'est un objectif aussi. Il y a plusieurs choses dans un texte prophétique. Alors, donc, on a vu que Shelach, ça veut dire envoyer, ça veut dire aussi combattre, arme offensive, etc. Ça veut dire engendrer, préparer le chemin du Seigneur. Hein. Et troisièmement, il s'agit de montrer au peuple la bonne voie. Comment? En sondant, en prenant des résolutions, ce qui allait se passer par après est tout, sauf ce que Dieu avait demandé. D'abord, ils sont partis dans un état d'esprit de défaite, dans la défensive, sans l'intention dans leur cœur de combattre qui que ce soit. Le désir de Dieu d'en faire sortir plus tard une pousse, un rejeton, c'était loin de leur cœur. Ça ils n'y étaient pas du tout. Et enfin, au lieu de montrer l'exemple au peuple et de montrer la bonne voie, au lieu de prendre une résolution, c'est tout le contraire qu'ils ont fait. Ils ont découragé le peuple. On va y arriver. Alors, c'est intéressant de voir que Shelach Lecha, il y a un problème. Shelach Lecha signifie envoie toi-même. C'est pas envoie des explorateurs, c'est envoie toi-même, envoie pour toi-même des explorateurs pour visiter le pays. Donc c'est pas envoie pour moi. Quand Dieu disait envoie le bouc dans le désert et l'autre, donc deux boucs, l'un dans le désert et l'autre pour moi, il y en a un qui est pour le désert, en fait pour Azazel, et l'autre bouc c'était pour moi, pour l'Éternel. Et donc on sait pour qui est la destination. Eh bien ici la destination c'est pour toi-même, pour Moïse. C'est une manière pour l'Éternel de dire, eh bien, puisque tu ne me crois pas, vérifie toi-même. L'initiative du peuple déplaît à l'Éternel. Elle n'arrive pas au hasard, mais longtemps, après la promesse aux patriarches, à Abraham, Isaac, Jacob, de donner ce pays en héritage à leur descendance,
cette terre, le pays de Canaan, qu'à maintes reprises l'Éternel avait qualifié de Eretz Tova, ça veut dire la bonne terre, ça n'arrive pas au hasard. C'est pas un hasard que ça arrive maintenant. Parce qu'au moment d'entrer, le simple fait d'avoir été demandé d'aller voir d'abord le pays, puis d'aller vérifier, montre qu'Israël doute de la promesse de Dieu. Je pense qu'il y a à boire et à manger avec ça, mais en tout cas, ici, Dieu a accordé, bien entendu, la demande. Et il dit, envoie-toi, c'est-à-dire à ton gré. Quant à moi, je ne te l'ordonne pas. C'est ça que ça veut dire. Si tu veux, envoie-les. Israël est venu lui dire, envoyons des hommes devant nous. Alors, ce qui s'est passé après ça était finalement le coup de grâce. C'était le coup de grâce qui a mis un terme au projet de Dieu de guider ce peuple-là vers la terre promise. Ça a été la fin, c'était le déclin absolu, total, catastrophique. Alors, Shelach lecha anashim, envoie pour toi-même des hommes. Veyaturu et eretz Kenaan, pour explorer le pays de Canaan. Asher ani loten, que je donne. Livne Israël, aux hommes d'Israël. Ish echad, un homme de chacune des tribus. Lemate avotaïv, donc de chacune des tribus de leur père. Tishlachu kol nasiya, donc tous seront des principaux d'entre eux. Donc l'envoi en mission, c'est comme on envoie des ambassadeurs. Ça fait typiquement partie du genre de mission qu'on retrouve dans la Nouvelle Alliance, donc dans le Nouveau Testament. Les apôtres, les disciples qui sont envoyés 2 par 2, etc., pour évangéliser, d'abord dans les régions en Israël, plus tard dans les nations. Vous n'avez jamais l'envoi de missionnaires dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancienne Alliance, vous envoyez très peu, ou pas du tout, d'envoi d'ambassadeurs. Et comment est-ce qu'on dit l'apôtre Paul en hébreu? Shaliach. Et j'ai sorti le texte en hébreu de 1 Corinthiens 1, puisque vous savez que le Nouveau Testament est écrit au départ aussi en hébreu et retraduit après. Donc là, du grec, on l'a remis en hébreu. Paulos Ashaliach, donc Paul, l'apôtre, l'envoyé, parce que l'apôtre, c'est pas correct, il faudrait dire Paul, l'envoyé. Asher Bachar Bo Yeshua HaMashiach, donc appelé à être apôtre de Jésus-Christ. Birtson Elohim, par la volonté de Dieu. Ani Fesostenim Achinu, et le frère Sostène. Voilà. Donc ça, c'est un texte que j'ai pris comme ça, où on voyait le mot Shaliach. Donc c'est le mot envoyé. Alors, même si on trouve dans la Bible, vous allez chercher combien de fois il y a le mot Shaliach dans la Bible, vous allez voir 847 fois. Et, en hébreu, hein, dans l'hébreu. Eh bien, c'est 847 fois, malgré qu'il fasse partie de l'Ancienne Alliance, puisque c'est en hébreu, c'est prophétiquement annoncé pour être un vocabulaire de la Bezorah Tova, c'est-à-dire du Nouveau Testament, de la Brit Hadasha, la Nouvelle Alliance. Ça, à chaque fois, à chaque passage, vous allez voir une référence prophétique, typologique, symbolique à la Nouvelle Alliance, avec l'envoi, la mission, etc. Alors, Shalach, c'est la racine, puisque Shaliach, c'est l'apôtre. Eh bien, la racine, vous savez que chaque mot hébreu a une racine de 3 lettres, Shin, Lamed, Chet. Eh bien, Shalach veut dire faire revenir, appeler, laisser partir, accompagner, échapper, enlever, envoyer, laisser retourner, etc. Envoyer au loin, envoyer en mission, charger d'un ordre, donc je te charge d'une mission, voilà, c'est Shalach. Et on a plusieurs mots qui tournent autour de ça, puisque vous savez qu'à partir d'une racine, il y a plusieurs mots qui se greffent. C'est comme des racines d'arbres, en fait.
vous avez toujours une racine principale et il y a d'autres racines qui viennent se greffer dessus, d'autres mots qui viennent se greffer sur la racine principale. Eh bien, vous avez shelach, qui veut dire arme, projectile. Shelach, comme en tant que nom, pousse, bourgeon. Shiloach, Siloé, c'est la source de Siloé. Shiloach, ou bien Shelach aussi. C'est une source qu'on connaît très bien d'ailleurs au sud-est de Jérusalem. On a aussi Shilucha, un rameau, un rejeton, une branche. Et encore un dernier que j'ai mis comme ça, Shilchi, armé d'un javelot. Donc c'est quand même des mots qui font passer un message de combat, de violence en termes de combat contre l'ennemi. Alors, encore un peu d'hébreu pour l'exploration. Le tour, c'est Tav ou Resh. Tav, Vav, Resh. Donc chercher, explorer, montrer la bonne voie, sonder, prendre une résolution. Voilà, donc c'est quelques mots que j'ai donnés comme ça. Je passe et on va aller plus loin. Donc si Dieu a appelé les deux personnages, Caleb et Josué, on va voir un petit peu ces deux personnages-là. Il a donné un nom significatif qui devait aller avec son cœur, selon le cœur de Dieu. Alors Caleb, bon, quand on va dans l'hébreu, Caleb, ça veut dire chien. Je dis comment c'est possible ça? C'est un nom qui a deux significations, vous allez voir. D'abord, c'est une signification courante suivant le radical Kelev. Et il a une deuxième signification selon le radical Lev. Qu'est-ce que c'est un radical? Ben, c'est la racine. Et donc, il y a une racine de base de laquelle on part pour créer le mot. C'est comme ça en hébreu. Eh bien, la première, Kalev, c'est le chien, et la deuxième, c'est Lev, le cœur. Alors, selon Kalev, ça veut dire japper, ça veut dire aussi mépris, avilissement, sacrifice païen, culte de prostitution masculine. Donc le chien, c'est un symbole pas très glorieux, en tout cas pour Caleb. Alors, il faut savoir que Caleb, c'est aussi un composé de deux mots. Un premier qui est que, le kaf, et un deuxième qui est le lev. Kaf, ça veut dire comme, et lev, ça veut dire le cœur. Et donc, Caleb signifie à ce moment-là, selon le cœur, comme le cœur l'a dit. Alors, et c'est intéressant aussi de voir, quand on analyse un personnage biblique, c'est de voir le père de famille, le nom du père. Et ici, le père de Caleb s'appelle Yefouné, ou Jephuné en français. Yefouné, qui veut dire « il sera revêtu », « on préparera ». Ça vient d'ailleurs de la racine pana qui veut dire se tourner, s'éloigner, préparer. Donc, Caleb a donc pour père celui qui sera revêtu d'un vêtement de justice, celui qui va préparer le chemin devant le Messie. Caleb, c'est prophétiquement, bien entendu, prophétiquement, il représente un personnage qui va préparer le chemin devant le Messie. Et qu'est-ce qu'il a fait avec Josué? Ils ont ouvert le chemin. Il représente celui dont parle Malachie dans chapitre 3, verset 1. « Voici, j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi. » Vous connaissez ce passage, tout comme moi. Et donc, qui a été repris d'ailleurs par Marc, l'évangile de Marc 1, 2. Selon ce qui est écrit dans Isaïe le prophète, « Voici, j'envoie devant toi mon messager qui préparera ton chemin. » Voilà. Ça, c'est donc Caleb. Josué, lui, c'est encore un personnage tout à fait prophétique, extraordinaire. Mais il ne s'appelait pas Josué d'abord, il s'appelait Hosée. Hosée, c'est avec un H aspiré, ce n'est pas un H fort. D'ailleurs, le prophète Osée, je pense que c'est comme ça qu'on l'écrit. Osée, fils de Nun, fils du poisson. Nun, ça veut dire le poisson.
symbole donc du Saint-Esprit, symbole le poisson, la pêche miraculeuse, etc. Et donc, il était membre de la tribu d'Éphraïm, donc il est né en Égypte, à l'époque de l'esclavage des Hébreux. Il est témoin de la sortie d'Égypte des Israélites sous la direction de Moïse. Il se distingue en tant que commandant militaire. Je vous ai repris un texte comme ça de Wikipédia, je pense que j'ai pris ça. Il se distingue en tant que commandant militaire lorsque les tribus d'Israël sont attaquées par le peuple d'Amalek à Réphidim. Voilà, donc ça c'est Osée. Eh bien, il assiste Moïse et l'accompagne dans l'ascension d'une partie du mont Sinaï pour recevoir les 10 commandements. Il était probablement là quand Moïse est descendu avec les tables. Et en hébreu, Osée se dit Oshéa. Oshéa. Et là, je vais vous montrer quand même des choses intéressantes ici. C'est les différents noms qui donnent le salut. Donc, Oshéa vient du nom, c'est soit un nom, soit un prénom, et ça veut dire salut. Mais avant de devenir Josué, du nom donné par Moïse, Oshéa commence par la lettre divine Hé, la lettre H au début. Le Hé, c'est une lettre divine, puisque c'est une lettre qui fait partie du tétragramme. Alors, Moïse, lui, il a ajouté une lettre. À Oshéa, il a ajouté une lettre, c'est le Yod. Donc c'est devenu Yehoshéa, mais comme les voyelles changent quand on ajoute des préfixes, c'est devenu Yehoshua. Donc, Oshéa veut dire salut, sauve. C'est donc le nom avant transformation. La racine de départ, c'est Yasha. Yasha. Dans le mot Oshéa, le Yod a disparu, puisque parfois les racines, certaines lettres des racines disparaissent quand elles forment un mot. Donc la racine Yasha a donné Oshéa. Moïse ajoute un Yod, en rouge, donc le I. Ça devient Yehoshua. L'Éternel est salut. Excusez-moi. Alors, Yasha, il y a des mots qui sont utilisés à partir de la racine, c'est Yesha. Eh bien, qui veulent dire, c'est un verbe, sauver, salut, secours, sauveur. Et il y en a d'autres, c'est délivrer, délivrance, salut, sauvetage, secours, sécurité, bien-être, prospérité, victoire. Vous voyez que c'est un nom commun, ça. Et il y a un autre nom commun qui est Yeshua avec un ré à la fin, qui en français s'écrirait avec un petit y, on va dire. Ça veut dire secours, délivrance, salut, sauveur, bonheur, secourir. C'est un nom commun qui est du féminin. C'est du féminin. Quand on a un hé à la fin d'un mot, à gauche, c'est généralement un féminin. Et ça veut dire aussi prospérité, délivrance, salut par Dieu, victoire. Et enfin, on a le nom de Yeshua, le nom de Jésus. L'Éternel est salut. C'est le nom propre, masculin cette fois-ci, puisqu'il n'y a pas de hé qui est à la fin. C'est le prénom du Messie. Voilà quelques exemples intéressants à avoir sous la main. Quand on veut parler avec quelqu'un, on voit directement d'où sort le nom de Jésus, le Yeshua, d'où sort le nom de Josué. Et je dois quand même vous avertir ici, il y a énormément d'erreurs, des gens qui se prennent pour je ne sais quoi et qui commencent à écrire des mots complètement farfelus. Par exemple, ils disent que votre sauveur, c'est plus Yeshua, c'est Yahushua. Ce sont toutes des inventions qui n'ont aucun sens, aucune base scripturaire hébraïque. C'est tout simplement ça sort de l'imagination. Parce qu'on veut ajouter à Yehoshua, on va ajouter le nom de Yahvé.
sans raccourci. Donc on dit Yahushua. Donc ce sont toutes des inventions. Vous ne les trouvez pas dans la Bible et ça n'est pas du tout de la volonté de Dieu de jouer comme ça avec les lettres. Donc, Osée au départ veut dire l'Éternel a sauvé, et Yehoshua, c'est ce qu'il est devenu, donc l'Éternel est salut. Vous voyez que on retrouve ce passage-là donc dans le verset 16. Tels sont les noms des hommes que Moïse envoya pour explorer le pays. Moïse donna à José, Hoshea, fils de Nun, le nom de Yehoshua, Josué. Voilà, donc c'est quand même intéressant de savoir ces choses-là. Alors, un autre problème, c'est un problème grave d'audition. Vous savez qu'il y en a qui ont des contours d'oreilles parce qu'ils ont un problème d'audition. Eh bien, ici, le peuple juif, le peuple hébreu a réellement un problème d'audition. Vous allez voir. Le problème des enfants d'Israël et aussi de Moïse, et par conséquent aussi de tous les enfants de Dieu, c'est qu'ils ne savent pas écouter quand on leur parle. On vous dit quelque chose, vous n'écoutez pas. Ça m'arrive à moi aussi. On me l'a déjà dit. Tu n'écoutes pas. Tais-toi et écoute les autres. C'est ça. En fait, on a vu plus haut, ils entendent ce qu'ils ont décidé d'entendre. Je répète, ils entendent ce qu'ils ont décidé d'entendre. Vous avez quelque chose dans votre cœur, vous avez décidé que c'était comme ça. La personne en face de vous, elle va vous dire blanc, vous avez décidé que c'était noir. Vous laissez parler la personne, elle a fini de parler, ok, vous avez fini, ok, bon, et ça restait noir dans votre cœur. Puisque le peuple a demandé d'envoyer d'abord une exploration, Dieu accepte en donnant des ordres précis par son serviteur Moïse. Moïse ensuite n'a pas répercuté ses ordres et le peuple ne les a pas respectés. Comment ça? On ne peut vous pas être plus précis dans la façon d'exprimer les ordres. Vous allez voir dans le détail. Il semble que Moïse n'ait pas été entièrement fidèle aux ordres reçus de Dieu. Dieu a dit clairement, envoie pour toi-même. Envoie pour toi-même, ça veut dire, tu envoies les explorateurs, ils vont revenir et ils vont te faire un rapport à toi seul. Il n'a jamais été question de transmettre ce rapport à quelqu'un d'autre que Moïse. Et éventuellement Aaron, ou Josué peut-être, mais bon, même pas. Cela signifie que si Dieu était déjà réticent au départ, il savait comment allait réagir le peuple. Moïse aurait dû répéter au peuple l'ordre de Dieu tel quel, mais il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. Il aurait dû dire, il aurait dû dire, ramenez-moi, faites-moi un rapport circonstancié à moi seul et à personne d'autre. Et vous allez voir, c'est pas du tout ça qui s'est passé. Si Dieu, écoutez bien, si Dieu avait voulu faire un rapport au peuple, parce qu'on va me dire, attends, c'est quoi ça? Il n'y a pas de démocratie ici, c'est quoi ça? Dieu, il fait ce qu'il veut, les rabbins, les sacrificateurs, les pasteurs, les prêtres, ils font ce qu'ils veulent, et nous, là, on est quoi, là? On n'est rien, on est quantité négligeable, etc. Eh bien, si Dieu avait voulu faire un rapport au peuple, il leur aurait expliqué, par exemple, pourquoi il leur faisait faire un détour de 40 ans. Si le peuple avait été prêt et bien disposé, Dieu lui aurait fait connaître ses projets. C'est vrai aussi pour l'endroit où il devait aller. Si Dieu leur avait dit à l'avance, on va à tel endroit, on va passer par tel chemin, on va passer par les géants, on va faire ceci, on va éviter les Philistins, on va... voilà. Mais Dieu n'a jamais fait ça. En plus, Dieu n'a jamais demandé de passer par le pays des géants. Il n'a jamais été question de ça. Et on va lire le texte. Moïse, verset 17. Les envoya pour explorer le pays de Canaan. Il leur dit,
Montez ici par le midi, et vous monterez sur la montagne. Verset 18. Vous verrez le pays, ce qu'il est, et le peuple qu'il habite, s'il est fort ou faible, s'il est en petit ou en grand nombre, ce qu'est le pays où il habite, s'il est bon ou mauvais, ce que sont les villes où il habite, si elles sont ouvertes ou fortifiées, ce qu'est le terrain, s'il est gras ou maigre, s'il y a les arbres ou s'il n'y en a point. Ayez bon courage, prenez des fruits du pays. C'était le temps des premiers raisins. Voilà, donc c'est d'ailleurs l'occasion de ramener du raisin. Voilà, c'est facile. Faites ce qu'on vous dit, ne faites pas ce qu'on vous demande pas. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils montèrent, ils explorèrent le pays, depuis le désert de Tsin jusqu'à Rehov, sur le chemin de Hamath. Ils montèrent par le midi et ils allèrent jusqu'à Hébron, qui veut dire d'ailleurs association, union, ligue, amitié. À Hébron, où étaient Ahiman, Sheshai et Talmaï, des enfants d'Anak. Hébron, on précise, la Bible, avait été bâtie 7 ans avant Tsoan en Égypte. Tsoan, c'est le lieu de départ, la ville égyptienne à l'est du delta, sur la mer, etc. Enfin, on va passer ça. Et puis, verset 23, ils arrivèrent jusqu'à la vallée d'Eshcol. Ils arrivèrent jusqu'à la vallée d'Eshcol, où ils coupèrent une branche de vigne avec une grappe de raisin qu'ils portèrent à deux au moyen d'une perche, tellement elle était lourde. Ils prirent aussi, il n'y avait pas que la grappe de raisin, ils prenèrent des grenades et des figues. À l'occasion, il faut faire une étude sur les trois, alors les grappes de raisin, les grenades et les figues. Qu'est-ce que ça représente ici dans le texte de manière prophétique? Bon, je n'ai pas fait l'étude, il y a trop à dire. Une paracha, c'est énorme en quantité de textes. Alors, on donna à ce lieu le nom de la vallée d'Eshcol à cause de la grappe que les enfants d'Israël y coupèrent. Alors, ce que Moïse a ordonné, Shelach lecha, envoie pour toi-même, c'est-à-dire envoie-les et qu'ils te fassent un rapport à toi seul, sous-entendu, et surtout pas au peuple. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils font un rapport au peuple, ils firent un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée. Donc tout le monde est au courant. Tout le monde est au courant. Voilà, première erreur. Explorer le pays de Canaan, ok, ils ont exploré le pays. Monter ici par le midi, ok, ils sont montés. Monter sur la montagne, est-ce qu'ils sont montés sur la montagne? Ok, ils montèrent et ils explorèrent le pays depuis le désert de Tsin jusqu'à Rehov, qui veut dire espace ouvert. Sur le chemin de Hamath, qui veut dire forteresse. Ils montèrent par le midi. Ok, voilà. Alors, ils devaient aller voir le pays et ce qu'il est. Alors, ce qui semblait intéresser les anciens du peuple, interprétation personnelle, je vous précise ici, ce qui semblait intéresser les anciens du peuple, ce n'est pas tant le pays en tant que tel, mais c'est ce qu'ils pourraient y trafiquer avec les habitants. Pourquoi je dis ça? C'est parce qu'ils allèrent jusqu'à Hébron, où était Ahiman. Ils connaissaient, puisque Hébron avait été bâti 7 ans avant Tsoan. Tsoan, c'est la ville où ils étaient en Égypte. Eh bien, ils connaissaient ça. Donc, ils savaient exactement où ils allaient. Voir le peuple qu'il habite. Ils allèrent jusqu'à Hébron, où étaient Ahiman, Sheshai et Talmaï. Ahiman, ça veut dire frère d'un don. Sheshai, ça veut dire blanchâtre. Shesh, 6. Talmaï, ça veut dire sillonner, labourer. Donc, c'est des géants au long cou. Ça m'a fait penser d'ailleurs à ces tribus qui se mettent, enfin, c'est des femmes, qui se mettent des anneaux autour du cou. En Birmanie, j'ai été voir d'ailleurs s'il y avait des origines, il n'y a rien à voir avec les Anak, donc on ne va pas rentrer dans des débats pour voir s'il y avait eu quelque chose qui est resté de ça. Donc Tsoan est un lieu de départ en hébreu, en hébreu. C'est une ville égyptienne à l'est du delta, construite 7 ans après Hébron. La ville existait au temps d'Abraham et c'est donc à Tsoan que Moïse et Pharaon se rencontrèrent. Donc, ils connaissaient ça. Vous savez dans la Bible, tout ce qui se passe dans la Bible, les Hébreux étaient au courant. Le bouche à oreille fonctionnait, il n'y avait que ça. Il n'y avait pas de télé, pas de GSM. D'office, tout ce qui se faisait était connu de tout le monde. Alors, ils ont décidé d'aller où?
Areov, qui veut dire un espace ouvert, des espaces ouverts. C'est quoi des espaces ouverts? Ben, c'est des villes. C'est le même esprit du monde qui attire les Hébreux vers les villes, comme Caïn a cherché à aller se cacher dans des villes. Et donc, ils ont besoin, pourquoi est-ce qu'ils ont besoin de villes? C'est pour se cacher de la face de l'Éternel. Ensuite, ils veulent créer une association, donc c'est ce qu'on voit dans le sens du mot, où est-ce que j'ai vu association? C'était plus haut, c'est association... Hebron, voilà, Hebron. Donc, Hebron, ils vont à Hebron, donc c'est une association. Donc, est-ce qu'ils ont voulu créer des associations avec les habitants de Hebron, c'est-à-dire les enfants d'Anak? Pas impossible. De quoi, en tout cas, on voit qu'il y a beaucoup de traficotage ici dans la pensée des explorateurs, des 10 explorateurs, et si ils sont revenus en colère, c'est qu'ils n'ont pas eu ce qu'ils voulaient. Au niveau, probablement, au niveau commercial ou au niveau... ce sont des interprétations personnelles, c'est absolument pas biblique ce que je vous dis là, mais en tout cas, d'après le sens des mots et des lieux où ils ont été, ça cache des choses assez curieuses, qui n'ont absolument rien à voir, et vous allez voir pourquoi ils sont restés si longtemps. 40 jours pour visiter une région, c'est un peu beaucoup. Alors, on leur demande de voir ce qu'est le pays où habite ce peuple, s'il est bon ou mauvais, les villes ouvertes ou fortifiées. Alors, le rôle des envoyés spirituels, c'est d'aller voir quels sont les ennemis à chasser. Maintenant, on se remet dans la peau d'un croyant messianique, rempli du Saint-Esprit, etc. On vit par l'Esprit, et donc on va... c'est que Dieu n'existe pas et que le pouvoir doit revenir au peuple. C'est de nouveau cet esprit de démocratie que le peuple hébreu voulait. Il ne voulait pas être dominé par un Moïse ou par un Dieu, il voulait tout simplement rester maître de leur vie. Autre chose, ils devaient aller voir ce qu'est le terrain. Si le terrain était gras ou maigre, s'il y a des arbres ou s'il n'y en a point. Ça, c'est un langage spirituel, interprétation personnelle. Le rôle des envoyés spirituels, c'est d'apprendre à connaître l'état du cœur des hommes. Quand vous devez prier pour quelqu'un, quand Dieu vous envoie vers quelqu'un, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prier pour qu'il ait un beau salaire? Ouais, peut-être, mais d'abord pour qu'il ait un cœur ouvert à l'évangile, qu'il ait un cœur pour se délivrer de malédictions, etc. Et donc, il va falloir y planter des choses. Alors, la question c'est, est-ce que le cœur est ouvert? Est-ce que le cœur est gras ou est-ce qu'il est maigre? Est-ce qu'il y a des arbres? Est-ce que gras en hébreu c'est shemen, ça veut dire l'huile d'olive, l'Esprit Saint. Donc quand votre cœur est gras, ça veut dire est-ce qu'il y a de l'huile d'olive dedans, de l'huile du Saint-Esprit dedans? S'il est maigre, ben, s'il n'y a rien dedans, ben, il est mort spirituellement, on va dire. Ou si le cœur a été brisé. Est-ce que le cœur est prêt à recevoir une plantation de la semence de la vie? Donc c'est un langage tout à fait spirituel qui se cache derrière cette exploration du cœur de l'homme. Ensuite, au 9, prendre courage, donc il faut prendre courage dans le combat spirituel. Prendre des fruits du pays. L'exploration spirituelle nécessite de voir des fruits et de les prendre. Prendre les premiers raisins. Vous savez que les raisins, vous ne le savez peut-être pas, mais le raisin, c'est le symbole de la vigne messianique, c'est-à-dire le peuple né de nouveau, le peuple juif né de nouveau, les juifs de foi, on va dire, juifs de chair et juifs de cœur. Et le raisin est symbolisé par le sang. On dit, la Bible utilise le terme le sang du raisin comme une expression qui revient souvent pour décrire ce qui nous a sauvés.
Et donc le raisin est un symbole du salut. S'il trouve des raisins énormes, c'est parce que le nombre de raisins, la grandeur de ces raisins était si élevée, c'est que le salut est énorme. Il y a toujours moyen d'être sauvé. Il y a du sang en quantité. Le sang de Jésus, le sang de Yeshua, il est en quantité incroyable parce que il y a toujours moyen d'être sauvé. Il n'y a jamais trop peu de sang. Ça, c'est vraiment le langage, la représentation de ces raisins. Voilà. Et donc, c'est quand même intéressant de voir ce qui s'est passé pendant ces 40 jours. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir pourquoi 40 jours. Je ne sais pas, 40 jours dans une région, ils n'ont pas visité le pays d'Israël, ça m'étonnerait. Ils ont quand même visité la région. Et là, ils sont en retour, ils sont au verset 25, ils furent de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours. Alors, la question restera probablement sans réponse, mais que peut-on faire en 40 jours? Qu'a fait le peuple pendant tout ce temps? Ils sont 12. Pour explorer une région, on se répartit les kilomètres, les hectares. On ne leur a pas demandé de rentrer dans les détails. Jamais il n'a été question de rentrer dans les détails. Dieu a dit, vous montez sur la montagne, vous regardez d'en haut. On peut déjà facilement faire le point, rien qu'en regardant comme ça, en regardant les villes, les murailles de loin. Et bon, je dirais, j'invente évidemment, mais d'ici en 2 semaines, à 12, il y a déjà moyen de faire pas mal de travail. Alors, on pourrait s'imaginer plein de choses. Est-ce que les anciens ont profité des filles du pays? Ça m'étonnerait parce qu'ils étaient quand même anciens et ils ne pouvaient pas aller avec la loi juive leur interdisait, la Torah leur interdisait ces choses-là, mais on ne sait jamais. Une chose est certaine, c'est que, mis à part Josué et Caleb, les 10 chefs sont partis pour ne plus être sous le regard de Dieu. C'est en tout cas le reproche que Dieu lui-même leur fait. Et on lit ce passage-là dans Nombre 14, verset 34. De même que vous avez mis 40 jours à explorer le pays, vous porterez la peine de vos iniquités, 40 années, 1 année pour chaque jour. Voilà, la phrase elle est dite, le jugement il est tombé. Et il précise, et vous saurez ce que c'est que d'être privé de ma présence. Autrement dit, le nombre de jours qui sont restés là-bas est en relation avec une volonté d'être privé de la présence de Dieu, parce que toujours obéir, voilà. Et c'est ça qu'ils ont voulu, puisque Dieu leur reproche. Donc, si les chefs reviennent en quelque sorte bredouille, c'est qu'ils n'ont pas eu ce qu'ils voulaient. Ils sont mécontentés, mais ils sont mécontents de devoir revenir se remettre sous l'autorité de Moïse et de l'Éternel. Et donc, ça rumine à l'intérieur. Et comme vous connaissez le passage, j'en ai parlé la fois passée, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et à un moment donné, ça explose. Et c'est ce qui s'est passé. Alors, l'histoire du compte-rendu. L'histoire du compte-rendu, c'est quand même intéressant de voir ce qui s'est passé. Donc, verset 26, à leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse, de Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël. Donc, j'ai mis en rouge, vous voyez dans le texte, quelque chose qui n'était pas prévu au départ. Shelach lecha, c'est fais le rapport, envoie pour toi-même, ça veut dire envoie-les et qu'ils reviennent te dire quoi? Uniquement à Moïse, éventuellement à Aaron. Ici, à leur arrivée, ils viennent directement vers l'assemblée des enfants d'Israël, c'est-à-dire tout le monde est au courant des oui, des non, des bons, et directement, vous savez comment est un peuple. C'est pas difficile de faire ruminer un peuple, il suffit de donner une petite grogne. Ouais, puis d'accord, mais de toute façon, c'est pas vrai, parce que, hop, c'est parti. Vous avez fait mousser le cœur des gens qui étaient charnels, et vous détruisez l'œuvre de Dieu en moins de temps qu'il en faut pour la créer. Et donc, en plus, ils mentent,
Verset 27. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. C'est eux-mêmes qui ont demandé à Moïse d'aller explorer le pays. Dieu leur a accordé. Et ils disent, c'est toi tu nous as envoyés là. C'est ta faute. C'est comme le péché d'Adam et Ève. C'est Ève qui dit, ouais, mais c'est Adam dit, non, ouais, mais c'est la femme que tu as mis près de moi. Il va directement accuser. Et donc, à la vérité, c'est un peuple coule le miel, voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant, les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak, les Amélicites habitent les contrées du Midi, les Hétiens, les Jébusiens, les Amoréens habitent la montagne, et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Alors, moi je dis, cherchez l'erreur. Alors, ils se rendirent auprès de Moïse et de Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël. Où est l'erreur? Ils ne devaient pas aller devant l'assemblée des anciens d'Israël, des enfants d'Israël. Ils leur firent un rapport, ainsi qu'à toute l'assemblée. Chercher l'erreur. Ils ne devaient pas faire de rapport à l'assemblée. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés, chercher l'erreur. Il n'a jamais été question que c'est eux-mêmes qui ont demandé. Et enfin, encore un cas, le peuple Anak était des personnes au long cou, ça reste à voir. Des grands, la Bible dit plus loin d'ailleurs que nous étions des grenouilles à leurs yeux, nous étions des sauterelles, nous étions à nos yeux et à leurs comme des sauterelles. Vous voyez bien donc le problème de cette paracha, c'est les yeux et le cœur. Donc les yeux veulent voir ce qu'il y a dans le cœur. Ils ont décidé qu'ils étaient petits, ils ont décidé qu'ils étaient des sauterelles avant même d'explorer le pays. Et évidemment, on a beau leur dire que ce n'est pas vrai, ils vont même déclarer, nous étions à nos yeux et aux leurs, d'ailleurs ils disent à nos yeux d'abord. Vous voyez bien donc que ils n'étaient pas très honnêtes. Pas du tout même. Alors, la fin d'un projet. Donc, au chapitre 14, on lit « Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmurèrent. » Ici, murmurer, c'est « vaïlonu ». Donc, vaïlonu, c'est murmurer contre, demeurer auprès de quelqu'un pour vraiment l'obséder avec nos plaintes. Dans le sens d'y passer la nuit, ça veut dire je ne te lâche pas jusqu'à ce que tu m'écoutes dans mes plaintes. J'y reste, je vais même y habiter. C'est vraiment dans le sens d'habiter, de faire un séjour. C'est pas que murmurer dans le sens tu murmures 5 minutes, non, c'est tout le temps. Ça, c'est dans le sens hébraïque de vaïlonu. Vaïlonu. Et ils insultent Dieu en disant que nous sommes-nous morts dans le pays d'Égypte ou que ne sommes-nous morts dans ce désert. Alors, un murmure doublé d'un mensonge éhonté. Donc, la demande au départ émanait du peuple et des anciens du peuple. On a bien lu le passage. Allez dire que c'est l'Éternel qui les a fait monter, c'est un mensonge, et en plus un mensonge auquel tout le monde adhère sans aucune difficulté. Ah, tout le monde est d'accord avec ça. Quand Dieu dit quelque chose, ça rentre d'un côté, ça sort de l'autre. Ici, ah non, non, le peuple, ah non, non, tout le monde est d'accord. Pas de problème, voilà. Alors, quelles sont les conséquences de ces paroles négatives? Elles sont catastrophiques, vous allez voir. Parce que, bon, Dieu est miséricordieux et patient. Il a répondu à leur requête. Il adhère à leur volonté d'aller explorer le pays. Mais attention, si Dieu répond à cette requête, il va aussi répondre aux paroles négatives qui sortent de notre bouche. On doit faire attention, là. Vous demandez un truc, Dieu vous répond. Puis après vous dites, non, c'est pas vrai, ça n'arrivera pas, je n'y crois pas. Pensez bien que c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, là.
Et c'est ce qui se passe. Il dit, nous tomberons par l'épée. Il continue, nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie. Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Finalement, qui c'est qui les a fait errer 40 de 40 ans dans le désert? C'est eux-mêmes qui l'ont choisi. Et d'ailleurs, non seulement c'est un choix, mais en plus ils veulent nommer quelqu'un pour retourner en Égypte. Donc c'est vraiment quelque chose de structuré, organisé. C'est une catastrophe et Moïse et Aaron y tombent sur leur visage, verset 5, en présence de toute l'assemblée réunie des enfants d'Israël. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephunneh, déchirèrent leurs vêtements et parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Ça veut dire, qu'est-ce que vous craignez? Eux on va les manger, nous on va les manger. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. Ils se moquent carrément, c'est comme David se moque de Goliath. Tu as osé insulter l'armée du Dieu vivant. David, c'est comme ça qu'il a parlé à Goliath. Eh bien ici, ils nous serviront de pâture. Ne craignez pas, l'Éternel est avec nous, ne les craignez pas. Voilà donc, et puis à ce moment-là, la gloire de Dieu apparaît. À ce moment-là, la gloire de Dieu apparaît. Quand vous voulez que la gloire apparaisse de Dieu, quand vous voulez que la gloire de Dieu apparaisse dans votre vie, pas difficile. D'abord, vous allez vous retrouver dans une situation, mais je vais lire. La gloire de Dieu apparaît lorsqu'un enfant de Dieu ouvre la bouche et prend position pour Dieu et pas avant. Si vous voulez voir la gloire de Dieu, commencez alors d'abord par prendre position ouvertement devant l'ennemi, devant les hommes. La gloire de Dieu n'apparaît pas pour nous faire du bien ou pour notre plaisir personnel. Dieu fait apparaître sa gloire pour venir en aide, au secours de ses serviteurs. Vous vous souvenez de Daniel, qui était avec ses ennemis, ils étaient dans la fournaise ardente, c'est dans le livre de Daniel, hein. Et voilà, la gloire de Dieu apparaît. Ils étaient jetés, et voilà, ils ont pris position, ils ne se sont pas agenouillés devant Nebuchadnezzar, et voilà que la gloire de Dieu apparaît dans la personne du Fils de Dieu, comme étant d'ailleurs comme un fils d'homme. Et voilà, au verset 10, toute l'assemblée parlait de lapider lorsque la gloire de l'Éternel apparut sur la tente d'assignation devant tous les enfants d'Israël. Donc c'est en réponse à ce que Josué et Caleb avaient dit. Et donc Dieu vient les protéger. Dieu vient prendre garde, prendre soin de ses serviteurs. Et l'Éternel parle à ce moment-là de manière solennelle. Jusqu'à quand? Verset 11. Jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi? Malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu de lui, je le frapperai par la peste. Je le détruirai. Mais je ferai de toi, donc en parlant à Moïse, il est en train de parler à Moïse. Verset 11, c'est l'Éternel dit à Moïse. Donc, et je ferai de toi, Moïse, une nation plus grande et plus puissante que lui. Évidemment, Moïse n'est pas d'accord. Vous vous rendez compte qu'ils ont fait tout ce chemin pour rien. Et Moïse dit à l'Éternel, les Égyptiens la prendront. Eux, du milieu desquels tu as fait monter ce pays, ce peuple par ta puissance. Et ils le diront aux habitants de ce pays. Quand vous priez, il faut invoquer cette raison qui est biblique. Seigneur, réponds à ma prière, parce que les païens, ils vont voir que tu réponds. Ils vont voir que tu es un Dieu vivant. Ils vont voir que tu réponds à ma demande. Ils vont voir que quand je prie, toi, tu réponds. C'est pas que comme, par exemple, ils vont prier Marie, les autres là-bas, ils vont prier Marie et Dieu... Et leur Dieu va répondre. Non, Seigneur, entends ma prière pour que ta gloire soit proclamée, pour que tu ne sois pas blasphémé.
C'est un petit peu la façon dont Moïse a prié. Les Égyptiens l'apprendront, voyez, et ils le diront aux habitants du pays. Ça, c'est pas possible, ça. Il ne faut pas que l'Éternel soit blasphémé au milieu des nations. Donc, il dit cette prière-là. Et en plus, il dit, il savait que toi, l'Éternel, tu es au milieu de ce peuple. Tout le monde sait ça. Depuis l'exode d'Égypte, tout le monde, la terre entière avait vu ce qui s'était passé. La mer s'était ouverte. Les 10 plaies d'Égypte, c'était une catastrophe nationale. C'est parti dans toutes les nations environnantes. Tout le monde était au courant. C'était horrible. Et d'ailleurs, Rahab, plus loin, elle dira, je pense que je l'ai quelque part, Rahab, quand elle protège les 2 espions qui sont venus à Jéricho, eh bien, elle va leur dire, nous avons la frayeur de ce peuple. Notre pays est dans la frayeur devant vous. Autrement dit, tout le monde était au courant. Et donc ici, Moïse dit, si tu fais mourir ce peuple comme un seul homme, les nations qui ont entendu parler de toi diront, l'Éternel n'avait pas le pouvoir de mener ce peuple dans le pays qu'il avait juré de lui donner. C'est pour cela qu'il l'a égorgé dans le désert. Ouais, voilà la raison invoquée de Moïse. Maintenant que la puissance du Seigneur se montre dans sa grandeur, comme tu l'as déclaré en disant, l'Éternel est lent à la colère et riche en bonté, il pardonne l'iniquité, la rébellion, mais il ne tient pas le coupable pour innocent, et puis l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Pardonne l'iniquité de ce peuple selon la grandeur de ta miséricorde, comme tu as pardonné à ce peuple depuis l'Égypte jusqu'ici. Mais seulement le problème, c'est qu'ils ont été trop loin. Et l'Éternel dit, je pardonne comme tu me l'as demandé, mais je suis vivant. Et la gloire de l'Éternel remplira toute la terre. Tous ceux qui ont vu ma gloire et les prodiges que j'ai faits en Égypte, et dans le désert, qui m'ont tenté déjà 10 fois, je ne vais pas compter, mais effectivement, s'il dit 10 fois, c'est qu'il y a eu 10 fois, et qui n'ont point écouté ma voix, tous ceux-là ne verront point le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Tous ceux qui m'ont méprisé ne le verront point. Et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit, Caleb selon le cœur de Dieu, et il a pleinement suivi ma voie, je le ferai rentrer dans le pays où il est allé, et ses descendants le posséderont. Bon, maintenant, ici, on peut toujours se remettre dans l'idée prophétique que on veut arriver au salut de la vie éternelle, évidemment. On croit en Yeshua, et on doit toujours faire attention à notre vie, toujours se garder du malin, se garder des tentations, se garder de toutes ces choses. On doit toujours demander au Seigneur de nous garder, de ne pas tomber dans un péché de rébellion ou de mépris de Dieu. L'Éternel dit encore après au verset 27, « Jusqu'à quand laisserai-je cette méchante assemblée murmurer contre moi? J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël qui murmuraient contre moi. Dis-leur, je suis vivant, je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. » Ah, voilà. Je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. C'est eux-mêmes qui ont dit qu'ils resteraient dans le désert. Vous avez entendu? C'est eux-mêmes qui ont dit qu'ils préféraient rentrer en Égypte. Eh bien, ok, je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Donc, faisons attention à ce que nous proclamons de nos lèvres, dans un état de colère ou dans un état de fatigue spirituelle ou de rétrograde ou de tout ce que vous voulez. Faites attention parce que l'abondance du cœur que nous avons peut faire des dégâts catastrophiques. Donc on doit toujours faire très attention. Et Dieu entend nos paroles et on doit faire très attention à ça. Vos cadavres tomberont dans le désert, vous tous dont on fait le dénombrement en vous comptant depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, etc.
Donc, de même, vous avez mis 40 ans, ça je vous ai donné, ok. Voilà, et donc ces hommes-là, les 10, moururent frappés d'une plaie devant l'Éternel. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Plus loin. Il n'en doute de rien, là. Il ne doutait de rien. Vous allez voir qu'il voulait se passer de Dieu. Verset 39. Moïse rapporta ces choses à tous les enfants d'Israël, et le peuple fut dans une grande désolation. Ils se levèrent de bon matin et montèrent au sommet de la montagne en disant, « Nous voici, nous monterons au lieu dont a parlé l'Éternel, car nous avons péché. » Donc voilà, ils ont dit, on a péché, pardonne-nous, maintenant, ils n'ont même pas dit pardonne-nous. On a péché, on va y aller de grand matin, on va monter sur la montagne et on va rentrer dans le pays. Alors que Dieu vient dire le contraire. Ils ne doutaient de rien. Moïse dit, pourquoi transgressez-vous l'ordre de l'Éternel? Cela ne réussira pas. Ne montez pas. L'Éternel n'est pas au milieu de vous. Et vous verrez plus loin qu'ils vont se faire battre à plat de couture. Alors, le rebelle veut à tout prix ce qui est dans son cœur impie. Si Dieu ne répond pas comme il le veut, le rebelle va chercher ailleurs la guérison, ou l'exaucement, ou la solution. Combien est-ce qu'on n'a pas de chrétiens? Dieu n'a pas répondu, je vais voir le gourou machin, je vais voir celui qui a des dons de guérison. Dieu me répond pas, mais lui va prier pour moi, je vais guérir. Voilà. Il y a des gens qui doutent de rien. Et c'est une honte pour un enfant de Dieu de ne pas attendre le oui ou le non de Dieu. Souvent, des croyants imaginent avoir reçu de Dieu le oui. Ils ont des pensées humaines qui leur viennent dans leur cœur et ils croient de manière totalement persuadée que ça vient de Dieu. Abraham et Sarah ont fait ainsi. Ils ont fait quoi? Dieu leur avait promis un enfant. Ah, ils n'ont pas, ils ont entendu, il n'y a pas d'enfant. Bon, ben écoute, Dieu nous a dit peut-être bien qu'on aurait dû demander à la servante. C'est peut-être ça la volonté de Dieu, tout compte fait, hein, qu'on passe par la servante. Et voilà, et ça a donné le fils de la chair. Vous savez bien que Isaac c'était le fils de la promesse et Ismaël c'était le fils de la chair. Les conséquences, on les voit encore aujourd'hui. Et donc vous voyez bien, et puis qu'est-ce qui s'est passé à la fin finalement? C'est que au verset 44, ils s'obstinèrent à monter au sommet de la montagne, mais l'arche de l'alliance et Moïse ne sortirent point du milieu du camp, puisque Moïse est le maître des Lévites et du transport du camp de l'arche de l'alliance. Donc les gens, ils veulent, hein, ils partent, ils n'obéissent pas, tant pis, ils veulent. Eh bien, ils descendirent. Alors descendirent des Amalécites et des Cananéens qui habitaient cette montagne. Ils les bâtirent et les taillèrent en pièces jusqu'à Horma. On est un peu troublé après une paracha pareille. On est tellement dans les ténèbres, on se dit mais c'est pas possible, est-ce que c'est ça la vie avec Dieu? Si on représente Dieu, si on est comme le peuple hébreu dans le désert, après la sortie d'Égypte, après la sortie de l'Égypte du péché, on s'entend. On sort du péché, il nous a sauvés, et voilà qu'on est dans une vie où on n'arrête pas de murmurer, et finalement Dieu, il punit. Alors la paracha se termine ici avec une note d'espoir. Et c'est aussi avec ce sentiment que Dieu est Dieu. Et que ce n'est pas parce que Dieu est avec nous, il faut faire attention. Ce n'est pas parce qu'on dit Dieu est avec nous qui sera contre nous, on est facile à dire ça. Hein? Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Ce n'est pas parce que Dieu est avec nous et que nous savons que personne ne pourra aller contre nous, que Dieu ne va pas laisser le peuple s'enfoncer dans des erreurs si graves, en perdre la vie. Si vous avez décidé de vous perdre, c'est vous hein, qui avez décidé. Donc le sentiment qui en ressort, c'est que Dieu est Dieu. Dieu est en haut, on l'oublie parfois, et nous sommes en bas. Les coupables, ils sont punis. Pour Dieu, ici, le débat est clôturé. On passe à autre chose. Et donc, les anciens, ils vont mourir. Du moins, avec tout ce qui s'est passé, c'est fini pour eux.
En tout cas, du moins les hommes et les enfants de plus de 20 ans. Tous ceux-là, ils vont mourir dans le désert. Qui c'est qui va rester? On n'a pas de source historique. D'après ce que j'ai lu sur Internet, d'après ce que j'ai entendu, en tout cas, il est question de beaucoup de femmes et beaucoup de grands-mères, puisque c'était beaucoup les hommes et les jeunes enfants plus de 20 ans qui sont décédés. Donc ceux qui sont restés, finalement, c'est les enfants en bas âge qui sont devenus grands et qui sont arrivés à l'âge de 40 ans maintenant. Donc on va rentrer dans le désert, mais on n'est qu'au nombre 15, hein, on n'a pas encore fini. Donc, pardon. De tous ceux de l'ancienne génération, seuls arriveront en terre promise des femmes, des jeunes enfants qui auront grandi en 40 ans. Hein. Et parmi les hommes, des anciens, finalement, il n'y a que Josué et Caleb. Et Moïse, évidemment. Et Aaron. Seront les seuls de tous les anciens à être restés. Et Dieu parle déjà et commence à dire, l'Éternel parla à Moïse et dit, donc on est en nombre 15, hein, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne, voilà, donc on est déjà dans le pays, on va rentrer dans le pays et Dieu dit, quand vous serez rentrés dans le pays que je vous donne, pour établir vos demeures, et que vous offrirez à l'Éternel un sacrifice consumé par le feu, soit un holocauste, soit un sacrifice, et vous allez avoir ici, donc dans tout le chapitre, ce qu'on connaît déjà, à savoir les lois sur les sacrifices, sur les holocaustes, sur les différentes ordonnances, sur les victimes expiatoires, sur les lois sur l'étranger qui sera au milieu de vous, sur le pain que l'on mangera, sur l'offrande que l'on offrira en élévation, voilà. Que fait-on si on péche involontairement au verset 22 en n'observant pas tous ces commandements? Les agréables odeurs d'holocauste que l'on brûle devant l'Éternel. Donc, et c'est toutes ces choses qui sont données à Dieu. Et il y a quelque chose d'assez troublant. Je n'ai pas donné l'explication, je rentre juste dans ce passage, c'est le verset 32. Comme les enfants d'Israël, il s'agit de la transgression du Shabbat. Comme les enfants d'Israël étaient dans le désert, on trouva un homme qui ramassait du bois le jour du Shabbat. À l'occasion, si elle me sera donnée, ce sera l'année prochaine, puisque la paracha, c'est chaque année. Et donc, à la même époque, peut-être j'aurais étudié le sens de cette paracha, dans l'hébreu en tout cas. Et donc, l'homme ramassait du bois le jour du Shabbat. Ceux qui l'avaient trouvé ramassant du bois l'amenèrent à Moïse, à Aaron et à toute l'assemblée. On le mit en prison, car ce qu'on devait lui faire n'avait pas encore été déclaré. L'Éternel dit à Moïse, cet homme sera puni de mort. Toute l'assemblée le lapidera hors du camp. Toute l'assemblée le fit sortir du camp et le lapida, et il mourut, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Donc c'est une scène, je dirais, apocalyptique pour la personne, et pour même le peuple qui est déjà tellement troublé par ce qui s'est passé. Et voilà que Dieu, à un moment donné, dit maintenant ça suffit ces histoires-là de rébellion, vous allez faire ce que je vous dis. Vous savez bien que Yeshua n'est pas encore venu, le Fils de l'homme n'est pas encore venu sur terre, il n'a pas encore pris sur lui toutes nos maladies, toutes nos infirmités, toutes nos transgressions, et la punition, la désobéissance à la Torah est passible de la peine de mort. À partir du moment où Yeshua est venu et il a pris sur lui toutes nos transgressions, et afin de pouvoir s'approcher de Dieu sans mourir, puisque c'est le but du tabernacle, c'est de s'approcher de Dieu et ne pas mourir,
avec toutes les prières, les offrandes, l'expiation, c'est pour ne pas mourir. Eh bien, toutes ces lois-là, elles ont été, entre guillemets, remplacées par Yeshua, qui a pris sur lui toutes les lois et les ordonnances qui nous condamnaient et qui subsistaient contre nous, et il les a publiées, livrées publiquement en spectacle à la croix. Donc c'est quelque chose qui n'arrivera plus. Donc c'est important de réaliser que quand on était dans le tabernacle, s'il y avait un péché qui n'était pas pardonné et qu'on venait, que le sacrificateur venait le jour de Yom Kippour présenter l'offrande du bouc émissaire et que le péché n'était pas pardonné par Dieu, il mourait instantanément. Et d'ailleurs, on avait mis une corde à son pied pour le sortir du tabernacle, tellement la gravité était importante. Alors, encore un point. J'ai encore des choses à dire quand même. Il est 15h25, je crois que j'ai terminé avec ça. C'est l'importance des tzitzit. Les tzitzit ne sont pas une invention humaine, ni religieuse, ni une invention du judaïsme. Je me parle un peu contre moi-même, mais en tout cas, la Bible dit, au verset 37, l'Éternel dit à Moïse, parle aux enfants d'Israël et dis-leur ce qu'ils se fassent, de génération en génération. Ce n'est pas rien que pour leur génération, c'est donc toujours. Mais le passage dit parle aux enfants d'Israël. Il s'agit bien des enfants d'Israël. Et qu'ils se fassent une frange au bord de leurs vêtements et qu'ils mettent un cordon bleu sur cette frange du bord de leurs vêtements. Quand vous aurez cette frange, vous la regarderez et vous vous souviendrez de tous les commandements de l'Éternel pour les mettre en pratique. Et vous ne suivrez pas les désirs de vos cœurs et de vos yeux pour vous laisser entraîner à l'infidélité. Vous avez compris ici que le problème de cette paracha, le problème que l'on a vécu pendant une heure et demie, c'est le désir du cœur et des yeux qui nous a entraînés à tomber, qui a entraîné le peuple à tomber. L'exploration du pays, les mauvais désirs du cœur, tout ça, ça les a entraînés à l'infidélité. Donc Dieu, à un moment donné, dit, vous n'allez pas oublier ça. Hein. Maintenant, pour ne pas oublier ça, vous allez vous mettre ça. Donc, aux quatre coins, je ne sais plus si c'est quatre coins, des franges. Vous vous souviendrez ainsi de mes commandements, vous les mettrez en pratique. Alors, la base même de ce commandement se trouve dans le péché des explorateurs. Ils ont cherché ce qu'ils ont cherché depuis Deutéronome, Devarim, jusqu'à la rébellion ouverte et violente, c'est d'accomplir les désirs de leur propre cœur. C'est ça qu'ils voulaient. Les tzitzit, ça vient quoi? Ça vient tout simplement encadrer un processus de réflexion des yeux et du cœur. Des yeux et du cœur. Les explorateurs voulaient trouver ce qu'ils espéraient trouver. Ici, Dieu va leur dire, c'est par la foi qu'ils doivent vivre, et non par les yeux de leur cœur. Contrairement à ce qu'on pense, les tzitzit ne doivent pas être quelque chose qu'on voit et qu'on regarde pour admirer la personne religieuse. Souvent, on met ça, maintenant tu me vois, hein. Moi j'ai les tzitzit. Hein. C'est pour toi-même qu'elles sont là. Elles devraient même être cachées. Comme tout acte prophétique, le danger est de tomber dans l'extrémisme religieux et dans le prosélytisme messianique. Je m'explique. J'ai donné des exemples de tout ce qui est prophétique. C'est un peu plus bas. Oui. Tout ce qui est prophétique ne doit jamais être pratiqué de manière habituelle. On la met, par exemple, les tzitzit, la kippa, le talit, on le met. Si on reçoit de Dieu dans son cœur, pour une raison bien précise. On ne met pas la kippa ou le talit ou les tzitzit par habitude ou par tradition. Ou pire encore, pour appartenir à un groupe religieux. Si un prophète, écoutez bien, si un prophète enlevait sa ceinture, c'est dans la Bible, hein,
Si un prophète enlevait sa ceinture pour la remplacer par une corde, voilà, il enlève sa ceinture, ça lui tenait les hanches, le tout, et il la remplace par une corde. Il signifiait par là que le peuple allait perdre toute sa force en Dieu. Il le faisait exprès, il mettait en pratique un acte prophétique. C'est où il y a des juifs et des gentils. Des juifs de culture juive et des gentils, c'est-à-dire des chrétiens de culture chrétienne. Les chrétiens n'ont pas à réprouver ce que font les juifs et les juifs n'ont pas à réprouver ce que font les chrétiens. Nous n'avons pas à avoir un comportement de répulsion lorsque nous voyons un juif venir dans notre assemblée porter des tzitzit ou faire des prières Taharit à Shaharit le matin du samedi, ou d'avoir une culture propre à sa culture. Nous n'avons pas à avoir un comportement de réprobation. Nous devons respecter, et c'est bien le but des assemblées messianiques, à savoir, comme disait Paul Genassia, notre fondateur, juifs et gentils, les gentils greffés sur l'olivier franc. Ils sont toujours ensemble, les juifs et les gentils. Donc c'est important de bien voir la différence. Je termine avec une dernière exploration, c'est une des plus importantes finalement, j'aurais pu commencer par celle-là. C'est l'exploration, donc c'est dans la Haftara. Vous savez que dans la Haftara, on devait lire Josué 2, 1 à 24. Eh bien, il y a une exploration, c'est celle de Jéricho, qui est finalement encore plus importante que l'exploration de la terre promise. Pourquoi? On est toujours dans l'exploration du pays promis, mais cette exploration qui nous occupe ici n'est pas, du moins pour l'instant, celle du pays promis. Ce n'est pas pour l'instant un pays physique. Cette exploration va donner des fruits de salut éternel. Les conséquences de l'exploration de Jéricho vont envoyer parmi nous le Sauveur, Yeshua, Jésus. Comment ça? Yeshua, il vient de la descendance de deux femmes, Rahav et Ruth. On lit en Matthieu 1, verset 5. Salmon engendra Boaz de Rahav. Je vous rappelle que Rahav, c'est une prostituée. Boaz engendra Obed de Ruth. Je vous rappelle que Ruth, c'était une Moabite qui était maudite. La nation Moabite était maudite dans la Bible. Et donc, voilà, donc Salmon engendra Boaz de Rahav, Boaz engendra Obed de Ruth, Obed engendra Isaïe, Isaïe engendra David, et etc. jusqu'en bas, verset 16, Jacob engendra Joseph, l'époux de Myriam, de laquelle est né Yeshua, qui est appelé Mashiach. Et donc, le Fils du Dieu vivant descend de Rahav. Et Rahav, c'est, nous dit Hébreux 11.31, c'est par la foi que Rahav, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles, parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Donc les espions, les explorateurs que Josué avait envoyés. Elle a été justifiée. Jacques 2.25 nous dit, Rahav, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers? Ben forcément, c'est par elle qu'est venu le Messie aussi. Hein. Il faut quand même bien dire les choses. Et donc, pour ça qu'Israël est un réceptacle important. Et là, ce que je voulais vous dire tout à l'heure, c'est que les nations, au verset 8, les nations avaient peur et craignaient Israël et le Dieu d'Israël qui était terrible. Avant que les espions se couchassent, Rahav monta vers eux sur le toit, verset 9, et leur dit, l'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez nous a saisis. Et tous les habitants du pays tremblent devant vous, car nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge, et comment vous avez traité les deux rois des Amoréens, etc. Donc, voilà donc une chose qui est importante à souligner. Et je termine avec terminé là. Psaume 95, verset
7, 8. Oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix. N'endurcissez pas votre cœur comme à Mériba, comme à la journée de Massa, dans le désert, où vos pères me tentèrent, me m'éprouvèrent, pourquoi qu'ils vissent mes œuvres. Pendant 40 ans, j'eus cette race en dégoût. Vous vous rendez compte comment Dieu parle. Et je dis, c'est un peuple dont le cœur est égaré, ils ne connaissent pas mes voies. Aussi je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. On connaît ce passage dans les épîtres de Paul. N'endurcissez pas votre cœur comme à Mériba. Et donc c'est un avertissement. Si ce peuple-là a été réprouvé parce qu'ils ont été rebelles au point de s'égarer dans le désert, combien plus forte raison, nous qui sommes greffés sur l'olivier franc, nous devons faire très 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 attention à nous-mêmes, surtout à notre langue et à nos 5 sens aussi, donc tout ce qui fait partie de nous dans cette paracha. Voilà, je vous remercie de votre bonne attention. Il est quand même 15h36 et je vais vous donner la paracha pour la semaine prochaine puisqu'on va bientôt redémarrer le culte dans 20 minutes. Donc, la paracha suivante, c'est la 38e. C'est la 5e du livre des Nombres, mais c'est la 38e depuis qu'on a commencé en octobre. Korach, donc Corée. Korach, c'est Nombre 16, verset 1 à Nombre 18, 32. Nombre 16, verset 1 à Nombre 18, 32. 1 Samuel 11, verset 14. Donc 1 Samuel 11, verset 14 à 1 Samuel 12, verset 22. Osée 10, 2 à Osée 11, 9. 1 Samuel 13, 5 encore à 23. Et Psaume 55. Je mettrai tout ça sur Facebook, donc on va le retrouver. Marc 5, 9 à 20. Marc 5, 9 à 20 aussi. Donc, je répète. 38e paracha, Korach. Korach, Corée. Nombre 16, verset 1 à 18, 32. 1 Samuel 11, 14 à 12, 22. Osée 10, 2 à 11, 9. 1 Samuel 13, 5 à 23. Et Psaume 55. Et enfin, Marc 5, verset 9 à 20. Shelach Lecha, aujourd'hui 37e paracha. C'était donc la paracha qui nous parlait donc des événements terribles qui se déroulaient dans le désert. Et je vous remercie en tout cas de votre bonne attention. J'espère en tout cas que ça s'est bien passé pour le live. Si jamais il y a un problème, moi j'ai ici l'enregistrement complet sur ma tablette Sentinelle, donc si jamais il y a un problème, j'ai toujours ici. Je vous souhaite un Shabbat Shalom à tous et si jamais il y a des questions, n'hésitez pas à m'écrire sur parasha@betheshua.org. Donc je vous donne ici